Salam la mif, bien quoi la famille? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story du loup de la street qui va nous dire ses vœux. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bonne année. S'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Dimanche, je téléphone. Ce soir, chez Moïse, c'est son à disco. Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille, en tant que Haraïmis qui se respecte, bonne année, meilleurs vœux. Je vous souhaite tout le bien du monde. Tout le bien du monde et je vous souhaite une excellente année la famille. C'est bon, je suis un bon Haraïmis là ou pas? Ouais. C'était trop marrant, on a acheté dehors avec mes voisins. On s'est rencontrés et tout, tu sais, en bas, et ils m'ont tous dit, parce que moi, les gens m'aiment bien, tu vois, je sais pas pourquoi, il y a cette chose-là que Dieu m'a donnée, quand je rencontre quelqu'un, les gens m'aiment bien. Wallah, je sais pas pourquoi. Qu'ils soient musulmans, juifs, renois, chinois, ou d'un autre pays, les gens m'aiment bien. Je sais pas pourquoi. Et du coup, comme ils m'aiment bien, on discute. Et qu'est-ce que je me suis fait un plaisir de leur dire, bonjour, ça va? Vous allez bien? Bonne année, hein? Meilleurs vœux, hein? Oui, la santé avant tout, pour moi, c'est juste une forme de politesse, il n'y a rien de religieux là-dedans. Après, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais ça n'a, qui ressemble à fait comme un peuple, lui ressemble. Moi, pour moi, il n'y a rien de religieux là-dedans, ça reste une formule de politesse, aussi bien que bonjour, merci, bonne soirée, bonne fin de journée, au revoir. Et voilà, ça n'a absolument rien de religieux. Maintenant, les gens, ils ramènent tout à la religion, alors que c'est super simple de dire bonjour, bonne soirée, bonne année, voilà. C'est juste pour moi, c'est une formule de politesse. Et rien d'autre. Bonne année à vous, la famille. Meilleurs vœux. Et ceux qui sont pas contents, je vais faire une carte du Rassemblement National et je vais aller sur le pupitre et je vais leur dire, non mais attendez, excusez-moi, on va arrêter le débat 2 minutes. L'immigration, le racisme en France, etc. 2 minutes, une petite parenthèse. Jean Moulin, il est pas né à Rabat. Charles de Gaulle, pareil, c'était un Français. Et ben à partir du moment où on a compris ça, on a tout compris. Et là, je me fais applaudir par la foule. Continuez à me casser la tête, wallah, je vais le faire. La famille, pourquoi les rebeux et les renois, dès qu'on fait de l'argent un petit peu, on aime trop acheter les Rolex cramés. Batman, Pepsi, bracelets jubilés. Oh là, c'est plus beau, la famille, c'est pas beau. Il y en a, vous savez, vous avez 35, 40 ans, vous avez des sociétés, machallah. Vous êtes beau gosse, vous avez réussi. Achetez une belle petite Cartier plate. Vous mettez ça avec une chemise et vous retrouchez la manche et vous laissez un peu les charles de votre avant-bras. Comment ça fait classe, comment ça fait beau, comment ça fait homme. Ou une belle Bulgarie comme celle qu'il a Al Pacino dans Hit. Comment elle a de la gueule. Arrêtez, c'est bon avec vos Rolex, Daytona, Pepsi. Que ce soit une vraie ou une fausse, voilà, ça a même plus de charme. Vous avez cassé la gueule des montres, c'est un truc de ouf. Franchement, 2024, hein, pour ceux qui ont un peu les moyens, qui ont envie de se démarquer, achetez une belle Bulgarie, une belle Cartier plate. Voilà, avec une chemise, comment t'es classe, comment t'es beau gosse, comment ça passe bien. Arrêtez avec vos montres de dealers qui sont mis dans le droit chemin. C'est bon, ça y est, voilà, la marque Rolex, vous lui avez niqué son grand-père. T'es fou, t'es mal, la dégaine de la montre, comment elle a trop de classe. Maintenant, ils ont tous des Rolex, tu sais. Même si je vous ai dit que ce soit une vraie ou une fausse, c'est pas le problème. Ils ont niqué l'image de la marque. Tu vas dans une chicha, il y a que des Rolex Daytona, Batman. Tu sors dehors, le mec, il a une Audi A3 1.9 TDI de 2004. Et la Corolle en train de siffler. Et t'as 37 000 € au poignet. Mais tu veux pas un coup de coude dans la tête, toi? Le pire, c'est les mecs dans les chichas qui osent mettre des Richard Mille. Wallah, le mec, il a une Richard Mille. Tu parles avec lui, 10 minutes après, tu sors un côté match à 10 €. Il a mis 27 matchs, il dit putain, wallah, le Milan AC, il aurait mis un mythe de plus, j'aurais pris 173 000 € là. J'ai grave la haine. Vous méritez de vous faire casser la gueule par un champion d'aïkido. Wallah, c'est tout ce que vous méritez. Ah, il y en a, vous avez niqué la marque des montres. Hein. Franchement, la cote, vous l'avez tuée. Hein. Franchement, moi, je serais les puissants de ce monde-là. Ça y est, je sais que je suis riche, je suis milliardaire. Je m'en foutrais de la dynastie, de l'argent de ma famille. Je vous combattrai toute ma vie, je mettrai tous mes millions d'euros pour vous faire casser la gueule. Tellement que vous respectez pas les marques. Il y a des mecs qui vont manger à Zino ou au César, ils ont des Patek Nautilus sur le Coran, ils payent avec des cartes nickel. Mais wallah l'adim, ces gens-là, faut leur casser la gueule avec un seau à champagne. Wallah, faut leur péter la tronche. Voilà, j'en peux plus de ces gros connards là. Avec leurs montres, ils mettent des montres à 400, 500 000 €. Les gars, arrêtez, abusez pas. Mettez une fausse montre à 10 000, 9 000, 12 000. Peut dire,
Bellec, il a touché un billet, on le sait pas. Tu vois, il s'est fait plaisir. Mais arrêtez de mettre des montres à 4500 000 euros à vos poignets. Wallah, les gars, votre mère, elle a des problèmes de punaise de lit. Ça fait 6 mois, elle n'arrive pas à s'en défaire. Arrêtez vos conneries. Wallah, arrêtez, les gars. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Je vais revenir sur les vœux de fin d'année. Avant ça, ouais, je voulais parler des montres, Rolex, Patek, etc. C'est aussi des investissements. C'est aussi certains modèles. Je dis pas toutes les Rolex, voilà. Si vous prenez une Submariner aujourd'hui, peut-être qu'elle prendra pas de valeur, qu'elle en perdra un petit peu. Mais ça reste des prix stables, même d'occasion, quand c'est en bon état, bien sûr, qu'il n'y a aucune pièce de changer et tout ça. Donc, certaines augmentent, quoi. Comme tu regardes les Daytona, il n'y en a plus des Daytona avec chrono, tout automatique, sans pile, sans rien. Tu n'en as plus. Une Daytona aujourd'hui, c'est minimum 20 000, hein, à peu près. C'est minimum 20 000. Voilà, même les Batman, on n'en retrouve plus. Les Pepsi, les Philippe Patek, certaines, elles augmentent de prix. Elles montent à 20 000, 30 000, 40 000. Donc il y en a, surtout les riches, ils les achètent, ils les mettent même pas. Voilà, ils vont mettre une petite montre Cartier, une petite montre normale, tout ça. Une bonne montre quand même, mais en général, ils les laissent dans un coffre-fort, un truc. Et il y avait un passionné de montres qui disait, en cas de guerre, tu prends une des montres qui vaut cher, et ben, tu vas dans un autre pays, tu fuis dans un autre pays à l'étranger, ben, tu revends la montre, voilà, elle est transportable, discrète, voilà, si tu la mets sous ta manche, personne ne la verra, ou à l'étranger, et ben, tu peux te payer un logement, louer un logement, acheter une petite voiture, voilà, pour recommencer avec un minimum, quoi. C'est vrai que même une Submariner, c'était dans la merde, tu la revends 5, 6, 8 000 selon la cote. Ouais, tu peux te louer, payer un loyer, acheter une petite voiture d'occasion. Là, lui, il parlait d'une Philippe Patek à 400 000. Là, il achète directement une baraque à l'étranger, quoi. Et par contre, 400 000, va transporter 400 000 euros. C'est une valise de pognon, ça prend de la place, même en billets. Alors qu'une montre, non, ça prend pas beaucoup de place, c'est discret. Donc, il y a plusieurs trucs qui font que les Rolex et les Philippe Patek, elles ont encore de la cote et pour longtemps. Après, les sortir, c'est toujours un risque de se la faire braquer. Voilà, c'est toujours un risque de se la faire braquer. Il y a quelqu'un de ma famille qui en avait une, qui était possédée par quelqu'un d'important en plus. Donc elle avait une autre valeur supplémentaire. Et il a fait un accident, on lui a volé dans l'accident. C'est vraiment... ça arrive souvent, ça, que des gens, ils ont un accident, les gens, au lieu de les secourir, ils les volent. Un truc de fou. Un truc de fou. C'était un cadeau d'une personne importante pour compenser. Bref, un truc, un problème ancien. Donc, je voulais revenir, bonne fête aussi de fin d'année. Ça fait toujours plaisir de souhaiter bonne fête et d'avoir un sourire. Ça ne veut pas dire forcément que quoi que ce soit. Surtout que tout le monde a adopté les pays, tout le monde a adopté le calendrier grégorien, qui n'est pas au départ si chrétien que ça, mais c'est devenu un calendrier grégorien du fait qu'on a mis l'année, l'an 1 à la naissance de Jésus, voilà, tout simplement. Mais ça reste un calendrier fiable, voilà, à un jour près, voilà, les années bissextiles. Donc, on retrouve toujours les saisons à la même date, contrairement aux différents calendriers lunaires. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc, ouais, on vit en France. Je sais pas.
Comme il a dit, il faut aller en Afghanistan. Moi, tu es sûr qu'il fêteront pas le premier de l'an là-bas. Au Maghreb, beaucoup le fêtent. Donc, au bout d'un moment, c'est lourd. Au bout d'un moment, c'est très, très lourd. Puis ceux qui n'aiment pas, ben, comme il a dit, la France, ils peuvent la quitter, comme il a dit dans la story. Je pense que personne ne les retiendra. Je pense sincèrement que personne ne les retiendra. C'est sûr et certain même. Franchement, parce que là, toujours à faire des réflexions. DSE, là, ouais, ça me prend la tête. Je dis les Nord-Africains, non, faut dire Maghrébins. Je dis les Arabes, non, faut dire les Berbères. Je dis, waouh. Ah, ça commence à... C'est saoulant, quoi, à force d'être repris sur des détails, alors que ça comprend même pas le fond. Ça comprend même pas l'essentiel et ça s'acharne sur des petits détails sans importance. La France, c'est aussi le pays du bon vivre, de la joie de vivre, et ça fait toujours plaisir de souhaiter bonne année. Et puis, on suit ce calendrier, qu'on le veuille ou pas. Tous les pays arabes le suivent, ce calendrier. Voilà, pour rester connecté, pour le commerce, pour tout. Et pour la fiabilité aussi, pour les prévisions d'agriculture. Moi, on sait que en février, il faut faire le labour. En telle date, il faut faire les moissons. En telle date, les récoltes. En telle date, les cueillettes. Selon les fruits et légumes, ça peut changer. Voilà. Pour beaucoup de choses, c'est très pratique. Voilà. Voilà, au bout d'un moment, à se compliquer la vie sur des détails futiles, alors qu'on passe à côté des choses, de certaines choses essentielles, je pense sincèrement, franchement. Je pense sincèrement, et ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Alors oui, pourquoi pas souhaiter bonne année, voilà. Bonne année, bonne santé à tout le monde, voilà. Comme ça, tout le monde, ils pourront mettre des pouces bleus, là, le con. Je suis con. Ah, je rigole, c'est sincère. Ça vient du cœur. Du cœur. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, bonne année. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Bon, j'arrête la vidéo là-bas, je vais pas arrêter de parler là. À plus.